Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 12 avril 2023. Elle est précédée de la lecture d'un passage de la lettre de saint Paul aux Éphésiens au chapitre 6, versets 13 à 15. De la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Mes frères, prenez l'équipement de combat donné par Dieu, ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Dopo aver visto 2 settimane fa lo slancio personale di San Après Paolo avoir per il vu il y a 2 Vangelo, semaines l'élan personnel de saint Paul pour l'Évangile, nous pouvons aujourd'hui réfléchir de manière plus approfondie sur le zèle évangélique tel qu'il en parle et tel qu'il le décrit dans certaines de ses lettres. Fort de sa propre expérience, Paul n'ignore pas le danger d'un zèle dévié, orienté dans une mauvaise direction. Lui-même était tombé dans ce danger avant de sa chute providentielle sur le chemin de Damas. Peut-être s'agit-il d'un empressement mal orienté, acharné dans l'observance de normes purement humaines et obsolètes pour la communauté chrétienne. Il écrit lui-même « Certains ont pour vous un attachement qui n'est pas bon. En fait, ils voudraient vous isoler pour que vous vous attachiez à eux. » Nous ne pouvons pas ignorer la sollicitude avec laquelle certains se consacrent à des occupations déviées, même dans la communauté chrétienne. On peut exalter un faux élan évangélique, alors qu'en réalité, ce que l'on poursuit, c'est sa vaine gloire, ou ses propres convictions, et un peu l'amour de soi-même. Alors nous nous posons la question, quelles sont les caractéristiques du zèle évangélique, du vrai zèle évangélique, selon Paul ? Quelles sont donc les caractéristiques ? Il me semble utile pour cela d'écouter le texte que nous avons eu au début, une liste d'armes que l'apôtre indique pour la bataille spirituelle. Parmi celles-ci, il y a la promptitude pour propager l'Évangile, traduit par certains comme le zèle. Cette personne est zélée pour porter ses idées, ces choses-là, et qui est indiqué comme des pieds chaussés. Pourquoi l'élan pour l'Évangile est-il mis en relation à ce que l'on met aux pieds ? Cette métaphore reprend un texte du prophète Isaïe qui nous dit « Comme ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. » Là aussi, nous trouvons une référence aux pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que celui qui va annoncer doit se déplacer, il doit marcher. Remarquons aussi que Paul, dans ce texte, parle des pieds chaussés comme une partie d'une armure, d'un équipement, d'un soldat qui va à la bataille. Dans les combats, il était fondamental d'avoir une stabilité d'appui pour éviter les pièges du terrain, parce que souvent, l'adversaire répandait des pièges sur le champ de bataille, et pour avoir la force nécessaire pour courir et se déplacer dans la direction juste. Voilà pourquoi les pieds chaussés permettent de marcher et éviter toutes ces choses de l'adversaire. Le zèle évangélique est l'appui sur lequel se base l'annonce.
Et ceux qui annoncent sont un peu comme les pieds du corps du Christ qu'est l'Église. Il n'y a pas d'annonce sans mouvement, sans sortie, sans initiative. Ce qui veut dire que il n'y a pas de chrétien qui ne soit pas en chemin. Un chrétien qui n'est pas en chemin, qui ne sort pas de lui-même pour se mettre en chemin et porter l'annonce, n'est pas vraiment chrétien. Il n'y a pas d'annonce sans mouvement, sans chemin. On n'annonce pas l'Évangile renfermé dans son bureau, arrêté devant son ordinateur en faisant des polémiques comme des lions de clavier et en remplaçant la créativité d'annonce par un copier-coller d'idées que l'on prend ça et là. On annonce l'Évangile au contraire en se déplaçant, en marchant, en allant de l'avant. Le terme employé par Paul pour indiquer les pieds chaussés de ceux qui portent l'Évangile est un mot grec qui parle de promptitude, de préparation, d'empressement. C'est le contraire de la transgression qui est incompatible avec l'amour. En effet, à un autre endroit, Paul dit « Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur ». Cette attitude était celui qui était demandé dans le livre de l'Exode pour célébrer le sacrifice de la délivrance pascale. Vous mangerez ainsi l'agneau, on comprend, la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Un annonciateur est toujours prêt à partir et il sait que le Seigneur passe de manière surprenante. Il doit donc être libre de modèles et prédisposé, prêt pour une action inattendue et nouvelle. Il doit être prêt pour les surprises. Celui qui annonce l'Évangile ne peut pas être fossilisé dans des cages de plausibilité ou alors dans cette phrase « on a toujours fait comme ça », comme Paul dit lui-même. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà, frères et sœurs, il est important d'avoir cette promptitude à la nouveauté de l'Évangile, cette attitude qui est un élan, une prise d'initiative, une marche vers l'avant, et ne pas de laisser les occasions passer pour propager l'annonce de l'évangile de paix, cette paix que le Christ sait donner beaucoup mieux que le monde la donne. Voilà pourquoi je vous exhorte à être des évangélisateurs qui avancent, qui se déplacent sans peur, qui vont de l'avant et pour porter la beauté de Jésus, pour porter la nouveauté de Jésus qui change tout. Oui, Père, ça change le calendrier parce que maintenant, nous comptons les années avant Jésus. Oui, mais aussi qui change le cœur. Est-ce que tu es prêt à laisser Jésus changer ton cœur? Ou bien est-ce que tu es un chrétien tiède qui reste là, qui ne se déplace pas? Réfléchis un peu. Est-ce que tu es un enthousiaste de Jésus? Est-ce que tu vas de l'avant? Réfléchis.